Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix de. Je suis super contente. Vraiment, c'est un projet que j'essaie de mettre en place depuis un certain moment maintenant. Et enfin, après tant d'années, il se réalise. Et qui de mieux pour moi que la femme qui m'inspire le plus du moment, Arrête. Madame Libraz, avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, Libraz, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Ça fait depuis le confinement? Depuis avant Juste le avant le confinement. confinement, ouais. On Avant le s'était confinement. rencontrés On s'est sur, rencontrés sur, ailleurs, ouais, sur un ailleurs. voilà, Je sais pas sur si on peut un citer le bah, c'était sur, chez Viacom International, quand je OK, travaillais pour eux d'accord. et elle était venue tourner une émission et depuis, coup de cœur, En plus, on n'avait j'ai même pas bossé ensemble ce jour-là, hein. on a même On s'était pas. croisés dans les couloirs, c'est tout. C'est ça, exactement. Ça, c'est un coup de cœur, On s'est dit écoute. bonjour, on a discuté un petit peu, j'ai pris son contact et je lui ai dit: «Allez go, toi, on a des choses à se dire». On avait parlé d'interview et je lui ai toujours dit que ma première interview, Ouais, si je faisais une émission, de témoignage et bah, ce serait avec elle. et ça me touche, Merci à toi ça me et merci touche. d'avoir accepté Je t'ai de dit, venir, je t'ai dit, je me sens trop importante, je suis hyper impressionnée par tout ça. mais tu es importante. Arrête. Tu es importante et on va montrer aujourd'hui que Non, mais non, Libraz non. est importante. C'est gentil, tu adorable. Merci beaucoup, je suis hyper flattée et puis comme dit, je suis fière de toi. Oh, c'est super Tu m'as gentil. invitée, je suis venue Écoute, j'ai la avec larme grand facile, alors plaisir. attention, je suis très sensible en ce Arrête! moment. On va pas commencer, tu vas commencer à pleurer. Non, mais vraiment, je suis hyper fière de toi. Tu m'en avais parlé il y a un moment déjà et puis, tu l'as fait. Bravo. Ouais. Bravo, 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 bravo à toi. Et puis, bah, Je écoute, me je voyais suis pas tout le à faire avec quelqu'un d'autre que toi, mais arrête, la première. arrête. Mais Et en plus, vraiment, tu hein, m'as déjà dit, je sincère. sais, merci. Et Ça ça me fait un moment touche. que je te le dis en plus. C'est trop beau, les femmes qui soutiennent, c'est ça qu'on aime. Exactement, C'est ça girl qu'on aime. C'est power. ça qu'on aime. Bon, Libraz, Dis-moi. on va aborder tout de suite les Ouais, choses sérieuses. dis-moi. Je veux que tu me parles de toi. Moi, ce que je veux à travers ce podcast, c'est mettre en lumière, exposer, Exposé. Ok. voilà, exposer les gens inspirants comme toi. Merci. Et j'estime Merci. que tu es quelqu'un d'inspirante. Merci, ça me touche beaucoup. Merci, ma belle. Et pour commencer, je voudrais que tu te présentes un petit peu, tu me Ok. dises un petit peu d'où tu viens, ce que tu étais, ce que tu deviens. Voilà, je te laisse. Ça va être long, et si à 32 ans de vie à faire comme ça, on va durer 3 heures là. Allez, 5 minutes top chrono. Ça marche. Alors, je m'appelle Libraz toujours. Je m'appelle Libraz, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants. Je suis mariée depuis 8 ans, ouais, j'ai des enfants, mes 2 amours. Je suis coach aujourd'hui. Je me suis formée par, HEC. Mais avant ça, j'étais infirmière pendant 4 ans et puis, j'ai démissionné pour devenir entrepreneur à mon compte. Donc j'avais pendant 5 ans un salon de coiffure pour les femmes, dans le 11e que j'ai revendu là. Parce que justement, j'avais ce besoin de prendre soin des femmes et ce besoin de transmettre euh, des valeurs et transmettre de la confiance surtout, tu vois. Parce que je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et voilà, je crois que je t'ai tout dit. Alors, tu m'as sauté plein d'étapes Ouais. parce que moi, je connais un petit peu ton parcours. Ouais. Moi, déjà, je veux savoir d'où est-ce que tu viens. T'as grandi où? Ouais, alors j'ai grandi à Orly Ok, de base. Et quand j'ai eu 10 ans, j'étais placée en foyer parce que j'ai fait un accident de la route. Et donc, de mes 10 ans à mes 21 ans, j'ai été placée en foyer. ok, J'ai pas beaucoup de repères dans la vie. Parce que tu changes toujours de cadre, toujours bien sûr. d'adulte, de foyer, de colocataire, de machin, de collège. J'ai dû faire 3 collèges et 2 lycées. Donc, pour dire que j'avais vraiment aucun cadre. Mais la seule chose qui me faisait tenir, c'était de me dire, OK, il faut que tu aies un diplôme. Il faut que tu bosses, il faut que tu travailles. Tu peux pas devenir juste celle qu'on attend de toi que tu sois. Donc, un cas social après, qui va vivre toute sa vie sous l'État, machin. Alors, il y a pas de mépris, hein, c'est juste un choix. Bien sûr. Donc, je me dis, ouais, la seule chose qu'il me faut, c'est sortir de ça. Et pour ça, il faut avoir des bonnes notes à l'école. Donc, tu avais ce paradoxe, soit l'élève qui faisait des bêtises, mais en même temps qui avait des bonnes notes, eh ben, c'était moi. Parce qu'il y avait Ok. ce côté un peu désinvolte, toute cette colère que tu as en toi. Tu as aussi ce truc de, attends, garde les pieds sur terre, parce que toi, derrière, tu n'as pas tes parents derrière pour assurer, pour gérer, quoi. Et c'était quoi, du coup, ton parcours scolaire? T'as fait quoi? T'as fait, du coup, collège, Ouais, lycée? collège, lycée. Lycée, t'as fait quoi au J'ai lycée? fait ST2S, et tout ce qui est sanitaire et social. Ok. J'ai passé mon bac. Après, j'ai fait 1 an au McDo. Ouais. 1 an au McDo à servir des McDo. Si vous manquez des choses dans la commande, c'était moi. Elle s'est dénoncée elle-même. Voilà. McDo, c'est vraiment. J'ai dit, OK, non, je pense que j'étais vraiment. Ah, c'était un job, quoi. J'étais infirmière. Pendant ce temps-là, je passais la prépa. J'ai fait une prépa pour être à l'école d'infirmière. Et infirmière, je l'ai fait parce que, comme je t'ai dit, quand tu es passé jusqu'à 21 ans, donc de tes 18 à 21 ans, il te faut un projet pro. Ok. Et infirmière, c'est 3 ans. Donc, 3 ans, ça matchait bien. Puis, il y avait ce côté aussi, tu sais, quand tu as grandi en foyer, machin, tu veux toujours prendre soin des autres, etc.
Donc voilà, donc j'ai fait ma prépa et je suis rentrée à l'école d'infirmière à côté là, dans le 14e, à OK. Saint-Joseph. D'ailleurs, c'est la meilleure école d'infirmière que vous puissiez choisir, Saint-Joseph, dans le 14e. Tu l'as fait par passion, parce que tu avais envie de le faire? Ou bien c'est juste parce que, bah, tu t'es dit: «Bon, bah» tu savais déjà que c'est ce que tu Oui, voulais alors moi, faire? je savais que je voulais travailler dans la santé. Tu sais, au début, tu veux être médecin, machin, enfin faire des grandes études, on te dit: «Calme-toi, tu es en foyer, prends déjà aide-soignante ou infirmière, c'est déjà bien, hein». Ouais, Tu vois? Donc je suis arrivée là-bas un petit peu comme ça, quoi. Mais je savais que je voulais faire de la santé, ça, c'était certain. OK, Donc tout ce qui est de prendre soin des gens, les soigner et cetera, ça m'a toujours attirée, tu vois? d'accord. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis redevenue coach au final, tu vois? Donc voilà comment je suis atterrie là-bas, un peu par, Et la du force des coup, choses. donc tu as fait, donc tu es passée donc infirmière. Mmh. Je sais que tu as été intéressée p enfin, je sais pas si tu avais commencé dans l'humanitaire? Alors ouais, j'étais infirmière et le but pour moi, c'était de faire de l'humanitaire. Parce qu'en OK. fait, quand j'étais infirmière, j'étais mariée avec mon petit mari là, que ça fait 8 ans, il m'a emmenée au Mali et au Mali, j'ai pu faire un stage à l'hôpital de Bamako et là-bas, je me disais: «Mais c'est ça que je veux faire en fait». Tout OK. voilà. Tu as eu un flash, Voilà, quoi. un flash, je dis: «Mais il faut que je fasse ça» et cetera. Donc je suis rentrée, j'ai fait un DU en maladies tropicales et santé internationale que j'ai obtenu et bah, écoute, mon ventre a commencé à grossir, hein. OK! J'étais, en formation puis: «Oh, je me sens pas bien là, j'ai envie de vomir les gars». OK! Voilà, donc je suis tombée enceinte. J'ai accouché, après j'ai passé mes partiels. Ça, j'en suis hyper Ah, fière. c'est ouf. Ouais, ça, c'est un truc, j'y tenais et ça, je pense que c'est un truc que je tiens peut-être du foyer de mon enfance. Quand j'ai envie de faire quelque chose, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je vais le Ouais, faire, il y a rien qui te va tu vois? attends. «Ouais, tu accouché, c'est pas grave, je vais me partiel, je reviens après, il y a pas de problème», tu vois? Tu Et avais pas donc des appréhensions quand tu su que tu étais enceinte et que enfin, quand même, c'est pas rien de faire ses études et d'être enceinte, en même temps, tu vois? Tu aurais pu, à la limite, te dire: «Ouais, je vais ouais, faire une pause et après je reprends», parce que tu étais pas au lycée ou au collège, tu ouais, c'est vois? pas ça, mais je me suis dit: «Écoute, j'ai commencé, je termine, quoi». Ouais, Tu sais, je commence, je termine. Puis au pire, je ferai ça plus tard, mais je peux pas commencer quelque chose et pas le terminer, c'est impossible. Puis pour moi, c'est pas un frein avoir un enfant, tu bien vois? sûr. C'est pas une maladie, puis c'est un choix. Ouais. Enfin pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir ce choix-là, tu vois? Donc non, non, j'y suis allée, j'avais pas d'appréhension particulière. Et puis j'ai pas eu de traitement faveur parce que j'étais enceinte, hein. Ah eux, ils s'en foutaient. Ah ouais? Ah ouais, Oh ils mon s'en foutaient. Dieu! Bah après, comment c'est pas une maladie, tu vois? Oui, c'est vrai, mais Donc quand j'ai même. pas eu de points en plus ou quoi parce que j'ai eu 10 piles, hein. Voilà, j'ai eu 10, j'ai pas un bac enfin j'ai pas eu, je vais pas Oui. mentir en disant: «Ouais, moi j'ai eu 18 à l'école». Non, non, j'ai eu 10/20, écoute, très bien, j'ai eu mon diplôme Et à et partir du coup, ton diplôme, donc qu'est-ce qui a fait, donc je sais qu'il y a eu un voyage, ouais, je vais te laisser nous en ouais, parler, mais il y a un voyage qui a changé ta vie. qui a transformé ma vie. Parce qu'en fait, donc je reprends, donc j'ai eu mon diplôme et je savais que je ne pourrais pas être, dans l'humanitaire avec un bébé. C'était, hors de question. Donc je continue à être infirmière. Ça me plaît de moins en moins. Alors pas le métier en lui-même, c'est-à-dire que prendre soin, j'adore faire ça. Les soins techniques, j'adore faire ça. Moi, je suis une psychopathe, hein. Je regarde tes veines pour voir si tu as des baleines pour te piquer, tu vois? J'ai Ah ouais, vraiment le truc d'accord. d'infirmière, tu vois? Mais voilà, les équipes, puis l'islamophobie, puis, la Ouais, discrimination, ça prend rien avec tout ce qui est, tu sais, le syndrome méditerranéen, tout ça. C'est vraiment des choses qui me pesaient, tu vois? Je dis: je «Non, comprends. non, I don't want, je veux pas être affiliée à ça», tu vois? Puis le salaire, enfin voilà, tout ce qui va avec. Je savais que je voulais pas être infirmière, mais je savais pas quoi. Je voulais entreprendre et comme toutes les petites, filles qui enfin, tu comme toutes les jeunes femmes qui veulent entreprendre et qui sont musulmanes, généralement, on dit: «Ouais, je vais vendre des foulards». Ouais, Tu vois? C'est le truc, mais c'est très bien, hein, c'est très, très bien. J'ai commencé à bosser un peu dessus et tout et je me suis dit: «Mais en fait, ça va me faire suer. Moi, il me faut un challenge, il me faut vraiment quelque chose qui va me challenger. tu avais besoin d'être stimulée, en J'ai besoin fait. d'être stimulée». Donc on va à New York, donc je vais te parler de ce voyage. Avec mon mari, on fête mes 26 ans là-bas, 2017. Ma fille, elle a 6 mois et c'était mon rêve. New York, moi qui ne ratais pas un seul téléfilm de Noël, D'accord, ouais, en fait, tu déjà, vois? c'était un rêve pour C'était toi un d'aller rêve pour moi là-bas et OK. et en plus, c'était pour mon anniversaire et c'était en décembre. Ah ouais, Tu es déjà meilleure allée à New York période. ou pas? Jamais, mais Mais j'aimerais attends, trop. mais New York sous la neige, c'est comme à la télé, enfin, c'est un rêve, Ah tu ouais, vois? c'est Ah pas non, mais des c'est non, c'est vrai. Genre, OK. c'était vraiment un rêve et tout. Donc on visite, New York, machin et Moussa, il va dans un un barbershop. On était à Harlem. Il me dit: «Ouais, moi, je vais faire l'américain, je vais à mon barbershop et tout». Donc on y va, il parle pas anglais Moussa, donc mais il a kiffé, tu vois? C'est Ah, le l'ambiance délire, et tout, bah tu oui. vois? Je dis: «Bah, moi aussi, je veux le faire», tu vois? Mais comme je suis, j'ai le foulard, Ouais, je peux pas aller n'importe où. Mais je me dis: «Attends, New York, c'est la ville des stars. bien sûr. New York, c'est la ville de Beyoncé. C'est sûr qu'il y a des coiffeurs privés», tu vois? Donc on cherche, machin, on en trouve un. On y va, appartement privé, je vois que là où il y a des rideaux, très bien. Je monte, je vois que c'est un mec qui m'ouvre. Je dis: «Ah non, c'est mixte et tout, ça me saoule, je vais pas aller».
Donc, pour ceux qui savent pas, quand tu es musulmane, tu peux pas te faire coiffer par des hommes. Et Oui. encore moins dans un salon mixte. Je suis saoulée et tout, machin. Le mec, il me fait Excuse me, are you Muslim? T'es pays d'11 septembre. Mais demande si t'es musulmane. Tu en mode, Je te ouh jure, là je suis là. là. Yes. Bon, on est fiers quand même, tu vois, on cache Ouais. pas, mais yes. Ah, ok, no problem. Il appelle sa collègue et tout. Comment elle s'appelait? J'ai oublié son nom. Sharon. Donc, elle vient et ils me sortent un portant, ils me sortent un paravent et ils me cachent du salon de coiffure, en fait. Donc, y a que mon bac à shampoing, il y a que moi. Enfin, ils sont adaptés à moi, tu vois, Ouais, sans que j'ai dû l'expliquer. Et je trouvais ça incroyable. c'est ouf. Je me dis, mais attends, il faut que je fasse 6 heures de vol pour qu'on comprenne que je peux pas être dans un salon de coiffure mixte. Et enfin, pour eux, c'est logique, en fait, tu Bien vois. sûr. Je trouvais ça incroyable. Et surtout, c'est du haut de gamme. Parce que c'est vrai que c'est des salons de coiffure pour femmes et tout, mais voilà, ça correspondait pas à ce que moi j'avais besoin, tu vois. C'était très bien, elles sont très bien d'ailleurs, je vais pas être dans la sauce, mais elles sont vraiment là, elles sont vraiment très bien, mais ça correspondait pas à ce que moi Bien j'avais sûr. besoin, tu vois. Donc je rentre et tout, et dans l'avion, je me dis, mais comment je vais faire, même si c'est un lissage et tout, comment je vais faire pour tenir ça en France? Problème, solution, mais je vais le faire en fait. Bah ouais, il y a pas. Comme tu dis, il y a pas, Donc je vais le faire. donc je vais le faire. En fait, j'avais lu la biographie d'une entrepreneure française qui m'inspirait, et je me dis, si elle a réussi, je vais le faire aussi. Parce que si elle est folle, je suis folle aussi. Tu vois? Si à la fin, j'ai faim aussi, tu vois? Bah oui, bien sûr. Hem, Qu'est-ce qui m'empêche, en vrai? Donc je suis rentrée, j'ai commencé à passer des coups de fil, Pôle emploi: «Est-ce que vous connaissez une formation? Salon de coiffure, est-ce que vous pouvez montrer comment ça marche?» J'allais à tous les salons, j'allais à tous les et 8 mois après, j'avais mon salon. C'est ouf parce que ça t'a pris 8 mois? Ouais, Parce que en soi, c'est très rapide et ouais. long en même temps, un petit peu quand même. Non, c'est rapide quand même, hein. Je trouve que c'est Pour ouvrir rapide un vraiment. salon? Quand tu es dedans, Ouais, ça paraît long parce que tu es impatiente. ouais, Mais quand tu prends du recul, c'est rapide 8 mois. ouais, ça va. Ça Ouais, va ça va. pour monter un projet 8 mois, ça et surtout que tu fait l'école de commerce. Je sais toujours pas coiffer aujourd'hui. J'enlève mon foulard, tu peur? Tu vois? Ma fille à l'époque, Mskine, si elle avait pas eu son de coiffure, elle serait chauve. Enfin, tu vois, j'ai aucune connaissance. Mais moi, je pense que ce qu'on oublie dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut avoir faim. Tu peux avoir toutes les connaissances, toutes les compétences du monde, mais si t'as pas faim, ça sert à rien. Mais il y a un truc que je sais que tu disais beaucoup sur tes réseaux aussi, c'était, l'une des raisons aussi de pourquoi est-ce que tu avais ouvert ce salon, Mhm. c'était: «Je veux pouvoir offrir du luxe Du luxe, ouais. Aux aux femmes personnes qui sont enfin, qui les me fois qui ressemblent. ouais, qui te ressemblent, qui sont voilées, qui veulent être dans même il y en a qui sont pas voilées, Même je pas suppose que voilées. voilà, même Mm. pas voilées qui viennent, et qui ont une prestation, comme à la, je sais pas moi, Ah, la Myrem K, ouais, c'est ça, oui. exactement. Ouais, c'est ça en fait, parce que bah, on le mérite. Ouais, Tu c'est vois? ça. On le met au début, on m'a dit: «Ouais, ouvre en banlieue». Non! Moi, je vais être dans le 11e de Paris. Je vais être au cœur de Paris. Je veux pas, qu'on soit encore stigmatisé, machin. On va venir au cœur de Paris parce qu'on le mérite. On n'a pas toujours à être en retrait, tu vois? Et oui, ce côté, avoir une prestation haut de gamme, on nous respecte, il y a un diagnostic capillaire avant, tu es sans vis-à-vis, tu es toute seule, tu peux être toi-même. Parce qu'on parle des femmes voilées, mais il y a aussi des femmes qui souffrent d'alopécie, qui sont tout le temps jugées. Il y a des femmes, qui ont des problèmes, d'ordre médicaux, qui ont pas envie d'en parler devant tout le monde et là, sont tranquilles pour en parler, tu vois? Vraiment leur offrir cette parenthèse de bien-être, cette bulle de bien-être, tu En fait, vois? tout ce que toi, tu voulais pour toi, tu l'as offert aux autres. Exactement. Et c'est ça, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à un entrepreneur, c'est: le business plan, c'est bien, faut en faire un. Mais mets-toi à la place de ton client. Qu'est-ce que toi, t'aurais voulu avoir? Qu'est-ce que tu as à offrir au monde? C'est quoi ta patte en plus? Tu vois? Et c'est juste ça qu'il faut faire. Faut pas se casser la tête à chercher des trucs, machin. Juste, va pas loin. Regarde ce dont toi, tu as besoin et réponds-y. Et Problème, solution. et après ça, du coup, tu l'as eu combien de temps ce salon? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Et on a survécu au Covid, meuf. C'est ouf. C'est On a ouf. survécu au Franchement, Covid. c'est ouf. Ouais, c'est Déjà, ouf. c'est incroyable. T'avais combien d'employés? Alors, j'avais 2 salariés. Bon, après, OK, j'avais ma comptable, juriste, machin. J'avais 2 coiffeuses, ouais, OK, que j'ai recrutées sur Pôle emploi, les 2. Parce que génial. pareil, je voulais pas, recruter quelqu'un que je connaissais de machin, tu sais? Je voulais vraiment avoir ce truc professionnel jusqu'au bout. C'est une entreprise, on est sérieux, peut-être qu'on n'est pas beaucoup, mais on est sérieux, on est carré, machin. Donc voilà et puis elles m'ont beaucoup aidée. Elles ont Ouais. été hyper investies. Elles ont vu que j'étais pas coiffeuse, que j'avais pas fait une école de commerce, d'accord?
et elles ont été hyper investies, hyper bienveillantes. Euh, Tout ce qu'elles savaient, elles me l'ont transmis. Et quand elles voient que j'étais en difficulté, quand même, elles m'ont servi comme. Enfin, vraiment, elles ont vraiment été là, tu vois. Ouais, parce que surtout que c'est super cool en plus à travers tes réseaux, quand tu avais le salon, tu leur rendais beaucoup hommage. Et Ouais, c'était quelque chose qui m'avait marqué ouais. parce que c'est rare de voir des patrons rendre hommage à leurs Ouais, employés mais quand même, je aujourd'hui. reste quand même un patron et je pense pas que tous les employés du monde sont fans de leur patron, toi. Après, des fois, il Oui, faut être une patronne, tu vois. bien sûr, Il y a pas que les côtés sympas. bien sûr. Mais c'est vrai que globalement, en tout cas, j'essaie quand même de leur montrer que c'était important, quoi. Du mieux que je pouvais. Et elle te le rendait bien. Franchement, elles me le rendaient bien. Les deux, elles me l'ont bien rendu. Marika et Gaëlle. Marika Gaël. Marika, c'est ça? Marika, ouais. Marika Gaël. D'ailleurs, Marika, c'est toujours ma coiffeuse aujourd'hui, hein. Marika, J'ai on va plus le venir te salon, mais voir. elle vient chez moi, elle me coiffe et tout. Je On la va paye, venir tout te ça. voir parce que depuis le temps, en plus, je me souviens, je me disais, purée, il faut que j'y aille, il faut que j'aille Ouais. dans son salon, il faut que je me fasse une petite presta, Ouais, ouais, etc. ouais, ouais, bah, et Marika, Oups, Gaëlle ça a aussi, elle est bien. fermé entre-temps. Ouais, je l'ai vendue. Bah, je l'ai vendue à une de mes salariées, justement. Je l'ai vendue Ouais. parce que bah, elle le mérite, tu vois. Elle s'est tuée à la tâche pendant 5 ans, elle s'est surinvestie. Tu vois, quand tu es investi, pas sur, elle s'est surinvestie, la go, tu vois, dans l'entreprise. Donc pour moi, elle méritait de le reprendre, Qu'est-ce justement, qui tu a vois. fait que tu as eu envie de le vendre? Bah, Parce tiens, que quand même, c'est ton petit bébé. ouais, Il s'appelait Neyla, comme mon bébé, ouais. comme ton vrai bébé. Ouais, Donc, ça veut dire que déjà, sentimentalement parlant, tu avais une vraie attache. ouais, Et, et vraiment, quand j'ai vu que tu le vendais, tout enfin le que monde était tu l'avais vendu, j'étais en mode, what? Ouais, tout le monde Comment était elle ça. a pu faire ça? Tout le monde était, Tu ouais, ça se trouve, vois? ça marche plus, tout machin. Ça se remplissait très, très bien. Moi, je pense que, j'ai pas envie d'être démago, mais faire de l'argent, c'est cool. Surtout quand on n'a pas eu, c'est trop bien. Mais à un moment donné, il te faut un sens. Ouais. Et moi, j'étais arrivée à un moment de ma vie d'entrepreneur où je faisais que les tâches administratives. Ça m'amusait plus. Ouais. Ok, c'est cool. Il y a des femmes qui étaient contentes, qui avaient accès à un truc, à un service premium et tout machin, c'est cool. Mais moi, en tant qu'individu, je fais quoi? Je fais quoi? Madame Ahmed, je suis en retard. Madame Ahmed, je sais pas, les fiches de paye, l'URSSAF, machin et tout. Ok, non, je veux pas ça en fait. Tu vois, Hmm. je veux être utile. Et c'est pour ça que je dis que je reviens à mon métier d'infirmière. Je veux être utile. Et à côté de ça, en fait, mon Instagram, il a commencé à grandir. Parce que moi, je suis sans filtre, je partage ce que j'ai à partager, tu vois. Et des nanas me demandaient conseil. Et moi, j'ai toujours ce truc de légitimité. Me dire, mais moi, je sais qui pour vous conseiller. Du coup, ce que j'ai fait, toc toc, HEC, bonjour. Vous formez les gens. Incroyable. Vous formez les gens à Incroyable. l'accompagnement. Oui, moi, j'aimerais bien faire votre formation. Du coup, je me suis formée et je me suis dit, mais j'adore faire ça. T'as trouvé ta voie. Mais en fait, c'est ça, j'adore. Donc, je peux prendre soin des gens et je kiffe faire ça. Je me sens utile, je me sens vivante, tu vois. Ça donne du sens à tout mon parcours qui a été compliqué et à Oh là toute mon là, je expérience. kiffe parce que quand elle en parle, regardez bien ses yeux, une petite, comme ça, T'as des vu? petites étoiles qui Ah, mais brillent, je suis trop... non, c'est mais j'adore faire génial. ça, mais tu te rends pas J'adore les compte. gens Mais c'est passionnés. fou. En fait, quand j'ai commencé mes coachings, il y en avait une qui m'a marquée. Elle est venue, elle me regardait pas dans les yeux. Elle regardait le sol et elle pleurait. Elle osait, Pourquoi? parce qu'elle était mal dans sa peau, parce que machin et tout. Et là, je la vois, elle est épanouie, elle est sur les réseaux, elle est belle. Elle fait même plus d'argent que moi. D'ailleurs, j'ai une commission. Elle fait plus d'argent que moi. Enfin, tu sais, la fille, elle est bien, tu vois. Mais je suis fière d'elle. Et c'est pas moi qui ai fait ça. Elle a fait le taf, tu vois. Mais le fait que j'y ai contribué, je me dis, mais c'est T'as été un incroyable. tremplin quand même. Mais c'est incroyable. Donc, moi, je peux t'aider à te sentir bien dans ta vie, à entreprendre. Alors attends, parce que là on est en train de sauter des étapes et des Ouais. étapes ultra importantes. Elle passe du coq à Ouais, l'âne. c'est ça. Toc 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 HEC. Ouais. Déjà, à quel moment? Parce que t'as 30 ans, c'est ça? Aujourd'hui? 32 maintenant. 32 maintenant. Je te laisse à 30. Ouais, j'ai 33. Toc toc. Toc 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 HEC. Déjà, à quel moment tu t'es dit toc 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 HEC? Genre, parce Ça a que pris du temps. tu sais, tu te dis. Enfin, il y a quand même un. Il y a le moment où Un tu dis, monde. ok, je vais prendre. J'ai envie de trouver un sens à ma vie. Donc, tu trouves ce sens à ta vie. Tu te dis, bon, c'est ça que je veux faire. Mhm. Comment t'es passé de, ok, j'ai envie de faire ça à HEC? Parce que, en plus, avoir des enfants, je sais que t'as un mari qui est ultra présent et qui Ouais. t'aide beaucoup Oui. dans ta Je vie. t'aime, chérie. Moi, c'est pour Neila. Ouais, et tu mets dans le montage, s'il te plaît, parce que vraiment, je veux qu'il le voit, que toi, je dis Oui. que je l'aime. Partout où je vais, je dis que je t'aime. Je t'aime, Moussa. Donc, je te disais, t'as Moussa qui te soutient Ouais. beaucoup. Et donc, t'as 2 enfants, c'est pas rien. C'est Non. quand même beaucoup de travail. Et ça t'a pas fait peur de te dire, ok, je vais quand même reprendre une formation, des études, tu vois, pour
pour essayer d'avancer dans la voie que j'ai choisie? La peur, elle est toujours là, meuf. OK, Ce qui compte, c'est comment tu la surmontes. OK. Tu vois ou pas? Moi, je vais pas te reprendre. Mais oui, j'avais peur, mais j'ai toujours peur. Quand j'ai laissé mon métier d'infirmière pour être entrepreneur, j'ai eu peur. Là, quand je fais du coaching, j'ai tu toujours peur. J'ai toujours, toujours, toujours peur et encore heureux qu'on ait peur. Ça montre qu'on est humain, on a des émotions. Mais Bah, pourquoi je te dis peur? Parce que je sais qu'il y en a qui se lancent, notamment moi, dans certaines choses où tu sais, tu es en mode: «Bon, bah, écoute, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, tant oui, pis», tu vois? J'ai rien à perdre et puis voilà. mmh, Donc c'est pour ça que je te parle vraiment de ce sentiment de peur où tu en as où ils vont être vraiment en mode, bah, tu sais, qu'ils vont se poser 150 000 questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que, tu vois, il va y avoir de l'angoisse, il va y avoir ouais, plein je de choses, comprends. tu vois? C'est dans ce sens-là, en Moi, OK, fait. donc sinon, pour répondre à ta question, oui, j'avais peur. Mais j'ai compris qu'il y a une partie qu'on ne maîtrise pas. Les questions dont tu me parles, il y a des questions auxquelles je peux répondre. Donc j'ai peur de ça, machin, je vais gérer. Il y a des questions, ça c'est pas de mon ressort, Ouais. tu vois? Moi, je fais de mon mieux, puis après j'y vais. La seule peur que j'ai, c'est de mourir avec des regrets. Ça, j'ai peur de ça. Mais le reste, oui, j'ai peur, mais tout est surmontable. Tu dis toujours, tu as toujours surmonté pire. Tu as été infirmière, c'est bon, tu peux faire ça. Tu as fait un business, bon, tu peux faire ça. Tu vois? Et tout le temps, je me rappelle ce que j'ai réussi de bien dans ma vie, en me disant qu'à la base, j'avais peur, mais au final, j'ai surmonté ma peur et je l'ai fait. Et ça s'est bien passé, j'en suis pas morte. Donc au pire, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Bah, j'y vais. Puis après, comme on dit, à avoir l'aime. Et j'ai la chance, et ça, j'en ai conscience, en méditant sur les réseaux. Mais oui, bien sûr que mon mari, il est présent. Mon mari, il est présent, sa maman est très présente pour les enfants, ça m'aide beaucoup. Je vais pas vous mentir en me disant: «Ouais, moi, de toute façon, je suis une superwoman, j'ai mon mari, j'ai mes 2 enfants, je me débrouille». C'est pas vrai. Si mon Ouais, mari, tu il est bien pas là, entouré, bien sûr. Parce que c'est pas évident, hein, parce ah non, qu'il c'est y pas en a évident. beaucoup qui auraient aimé peut-être reprendre, tu vois, Mmh. ou bien se former à autre chose, mais quand il y a personne autour et que t'es pas soutenu et que C'est t'es pas ça, entouré, c'est ça. Et je vais pas faut y mentir, aller. je vais pas vous dire: «Oui, c'est trop facile». Non, parce que j'ai la chance d'avoir un mari qui est là. Mais c'est pas une excuse pour ne pas Bien faire, sûr, tu vois? Si elle avait pas été là, j'aurais trouvé un autre moyen. Mais c'est vrai que c'est facilitant et ça, faut le dire aussi. bien sûr. Et du coup, donc tu fais toc 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 Ouais, tac, HEC tac, tac, je te dis. et HEC te dit: «OK». Donc tu passes un examen déjà? Ah non, Ou HEC, non, c'est ou un sur dossier que entretien? tu rentres. OK. Tu rentres sur dossier. Évidemment, il faut avoir les fonds. Ils demandent non, faut dire la vérité. Aïe! Il faut quand même avoir les fonds. J'ai peur de te demander le Mais fond. franchement, ça va te faire mal. On est sur du 5 chiffres, meuf. Bah, ça, je sais, Ouais, bah, tu après vois? ouais, c'est HEC déjà en école, Voilà, école normale, voilà, c'est ouais, un an, tu c'est voilà. Donc c'est sur dossier, donc ils regardent ton parcours professionnel, OK. ils regardent un peu ce que tu as apporté aussi à l'école. Tu es qui? Enfin, tu as quoi apporter? Et puis ils regardent un petit peu si, cette formation est en cohérence avec ton projet de vie et projet pro. Le fait que j'étais infirmière et entrepreneur, bah, ça rentrait dans les cases et je suis entrée. On était, je crois, une vingtaine dans la promo. Tu t'es C'est sentie comment quand tu as su que ça y est, tu allais faire HEC? C'est ouf de dire: «J'ai fait HEC». ah! Bah, Tu moi peux dire: «J'ai fait HEC». comment je me sentis? Bah, comme Olivia Pope. Tu connais Olivia Pope dans Non, même Scandale? pas, c'est qui? Bah, tu regarderas sur YouTube. Je me OK. sentis comme, Annalise Keating. Tu connais pas? Non, je te jure que je connais pas Meuf, ça. ah non, mais c'est trop des bonnes rêves. Bah, tu regarderas en rentrant chez toi, tu vas Je faire: vais «Ah OK, regarder. d'accord». Donc non, mais je me sentais à ma place. En fait, c'est nous, on se met des barres dans la tête. Bon, OK. après, je vais pas vous mentir, on était que 2 noirs, 2-3 noirs, ça, c'est la vérité. Ouais. Mais j'étais à ma place, hein. J'ai pas eu ce syndrome de dire: «Ouais, je suis pas à ma place». Bah si, si m'ont dit: «Oui», c'est que j'ai ma place. Ça, c'est important aussi de se dire que même si nous, on a l'impression de pas être à notre place, on est là quand même, tu vois? Peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je crois, les faits sont là. Ils m'ont dit: «Oui». Ouais. Donc j'y suis allée. Et on t'a pas fait ressentir, que tu n'étais pas Absolument à ta pas, place? absolument pas. Après oui, on te pose des questions, «Tu es de quelle origine?» Enfin, tu vois, des questions un peu Ouais, tu réponds, enfin, tu leur fais comprendre que votre question elle est un peu, à l'inutile, stupide quoi. et puis déplacée Ouais. et puis c'est tout. Franchement, j'ai pas eu de remarques, non. Il y avait juste en fait, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y avait un prof qui voulait que me prouver qu'il était au Sénégal. Malgré le fait que je lui ai dit que j'étais mauritanienne, tu vois? C'était que ça. Mais sinon, à part ça, non. Franchement, il y avait rien eu. Tu vas là-bas, tu fais la formation, puis tu la payes, donc voilà. Ouais. Donc non, non, j'ai pas eu de soucis et je pense que tout le monde a sa place. Sinon, on se met des barrières dans la tête en disant: «Ouais, bah, justement, c'est HEC, du coup, c'est que pour une certaine élite, machin». Non, c'est si tu as envie d'apprendre et que tu as les moyens, C'est surtout? voilà, surtout, bah, ils vont te prendre, Ouais. tu vois? Et du coup, donc tu as fait 1 an? J'ai fait 1 an. 1 an, OK. Donc 1 an où tu avais quoi? Tu avais différentes matières, Est-ce c'est que ça? c'était Tu 1 an ou c'était non, c'était un semestre. Ah, C'est c'était un un semestre, semestre? oui, c'est un OK. semestre et 5 chiffres quand même, hein. Ouais, bah, oui, j'imagine. En plus, c'est loin! Ouais, c'est loin. Ah, je sais, de chez Bah, toi, c'est là, mais il y super loin. a il y a un hôtel à côté. Ah, donc tu logeais à l'hôtel?
Ah oui, d'accord. Pas tout le temps, Ouais, mais je logeais à tu l'hôtel. coupais la poire en 2, Ah quoi. ouais. OK. S'il te plaît, chérie, je suis fatiguée, c'est à 3 heures de route de la maison, pitié. Je te jure, mais je te jure, faut négocier, hein. Ah, tu as de la chance parce que moi, j'en connais un, il m'aurait dit: «Tu choisi, t'assumes. Mais voilà, non, mais si, c'est un peu ça, tu vois? Après, faut pas oublier que c'est des hommes, tu vois? On en parlait tout à l'heure, c'est quand même un homme, tu vois? Donc il y a un peu ce côté de: «Eh, on est là quand même, chérie, je suis gentille, mais il Ouais, faut pas ouais, abuser faut pas l'ivresse». abuser. Donc des fois, je dormais là-bas et bah, après, je me dis: «C'est pas grave». En fait, tout le temps, je me dis: «Quand tu souffres, il y a une période, tu Ouais. vois? Où il faut serrer les dents, puis après derrière, ce sera pour du bien». C'est comme quand tu as des enfants. Les 3 premières années, tu vas prendre cher, Oh my mais après, tu vas être tranquille. C'est comme pour la grossesse, c'est relou pendant 9 mois, mais après, il y a la délivrance. En fait, moi, je pense toujours à la finalité, ouais. tu vois? C'est quoi mon but au final? C'est ça mon but, c'est vraiment ce que tu veux? OK, bah, vas-y, on va serrer les dents et on y va. C'est ouf. En fait, c'est ça, c'est vraiment avoir un objectif que tu ne Ouais. lâches pas Mmh. et puis tu fonces et puis peu importe les obstacles, tu feras en sorte D'y de aller, les grimper et d'y d'y aller, aller et ouais. si j'y arrive pas, bah, au moins, j'aurais le mérite d'essayer. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, mais au moins j'aurais essayé. Mais moi, j'ai une petite question, du coup, après on va revenir à ton parcours. D'où te vient ce mindset? C'est-à-dire, tu pas né en te disant, «OK, dans la vie, je vais tout casser, peu importe les trucs». Mais en fait, si enfin non, pas si, c'est pas vrai. Est-ce que tu l'as eu, on te l'a, inculqué, c'est-à-dire à travers tes parents? Ou bien est-ce que, tu as vécu certaines choses qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, tu es ce que tu es et tu Non, réfléchis de cette manière-là? déjà, je pense que j'avais une maman qui est décédée, donc Allah yarhamha, paix Irhamou. à son âme, quand j'avais 16 ans. Elle m'a toujours dit d'avoir confiance en moi, que j'étais belle, que j'étais machin, machin, machin. Elle est partie, j'étais jeune, mais en tout cas, le peu de temps où elle était là, elle m'a encouragée. Ça, c'est un premier truc et peut-être que c'est une forme de folie de me dire: «Mais en fait, je peux pas rater. Je sais pas, je sais, je peux pas rater. Si je commence, je vais y arriver». Je sais pas pourquoi, c'est une certitude que j'ai depuis longtemps. Pas par arrogance, mais parce qu'à un moment donné, j'avais pas le choix dans ma vie. Tout comme je parlais tout à l'heure du foyer, j'avais pas le choix que d'avoir mon bac. J'avais pas le choix que d'avoir des études parce que sinon, bah, je suis à la rue. Tu vois? Donc c'est peut-être cet instinct de survie qui m'accompagne. Il y a ça et puis comme tu sais, j'ai aussi vécu, des violences conjugales et cette humiliation, ce, mmh, cette absence de pouvoir que j'avais sur ma vie, sur mon destin, m'a tellement marquée que plus jamais de ma vie, je veux que ça m'arrive. Quitte à en faire trop, OK, tu vois? ouais. C'est-à-dire que vraiment tu es en mode, on m'a fait mal, on m'a brisé en quelque Mmh. sorte, mais maintenant on C'est impossible. Déjà de base, j'avais ce mindset de me dire: «Ouais, il faut que je réussisse tout ce que je fais». Mais en plus, on m'a cassée et je veux plus jamais de ma vie ressentir ça. Qu'un autre être humain a ce pouvoir sur moi, ouais, c'est ça, tu vois? Et c'est moi qui décide. le contrôle. Voilà. Quand je me suis dit: «Voilà, ce qui s'est passé avant, c'est pas de ma faute. Je suis pas coupable d'avoir été en foyer, je suis pas coupable d'avoir été une femme battue. Mais enfin, je suis responsable de ce qui va se passer demain», tu vois? Et ça me vient de là, tu vois? Je pense que ça me vient de là, c'est cette dalle, cette faim. Ça me vient de là et puis surtout, il y a ce côté aussi, comme ma mère, elle est décédée, j'étais jeune et qu'elle s'est sacrifiée pour nous clairement, je le lui dois, pour honorer son parcours, d'aller jusqu'au bout de ce que je fais. Elle a tout laissé pour que nous, on vienne là, pour qu'on ait un bon avenir, donc il faut rentabiliser, il faut maximiser au maximum, en fait. Ouais, tu en plus de l'esprit revanchard que Mmh. tu as ce, truc de, «Il faut que je puisse rendre hommage Ah ma à ma maman, mère, il mmh, faut que je et puisse, mon papa aussi. ouais, lui rendre fier». Oh, ton papa dont je suis fan, mais vraiment à chaque fois que je vois tes stories avec lui, je suis en mode: «Mais il est Mon père, trop il est mignon! beau mon père, hein? Mais il est Il est beau beau, gosse! Vraiment, mon il est père! beau gosse!» Puis il est gentil. Ça se voit, il Ouais, dégage quelque chose de tellement hnine, tellement doux ouais. et c'est ouf parce que, sans même que en parles forcément à travers tes réseaux, on comprend que ton père, c'est la force tranquille. Ouais, Donc tu es aussi une force tranquille, parce que c'est ce que tu dégages à travers ouais, tes réseaux. Mais on sait aussi qu'il y a un petit côté, «Me cherche pas parce que sinon tu vas me trouver» ouais. et sans même le savoir, tu me diras si j'ai tort, mais j'ai l'impression que c'est ta maman qui était comme ça. Ma mère, non, elle était chaude. Elle avait ce truc de «Me cherche pas». Ouais, Tu vois? C'est surtout ouf pour parce ses enfants. que vraiment, sans même te connaître profondément, on le ressent à travers ce que tu montres et cetera et c'est incroyable, c'est génial que tu aies gardé ce truc parce que vraiment tu as le feu et la glace en toi, en fait, en soi. Je sais pas, mais en tout cas, il y a une fille récemment qui me disait: «Ouais, toi, ça se voit que t'es calme, que t'es stoïque, machin. Sur tes réseaux, on voit que t'es calme». Mais en fait, sur les réseaux, je suis professionnelle. Bien sûr. Je sais pas si je suis calme, mais en tout cas, je suis professionnelle. Et peut-être que des fois, les gens peuvent prendre ça,
à tort pour, pas de la faiblesse, mais tu sais que je suis une fille douce et tout machin, mais moi j'ai jamais dit que j'étais douce, hein. Mais non, je suis pas timide et je suis pas le problème quand tu es une femme noire, on va dire dessus, si tu montres un peu de tempérament, si tu montres trop que tu as du caractère, Ouais, c'est perçu comme une agression, bien sûr. tu vois? Donc j'essaie de tempérer un petit peu. J'essaie d'avoir du vocabulaire élaboré justement pour pas être trop dans c'est dommage que ce soit à moi de m'adapter, mais c'est comme ça, tu vois? Donc j'essaie de tempérer un petit peu pour pas avoir le truc de la Black Angry Woman placardé Ouais. sur le dos et je suis très engagée, vous voyez? Ah ça trop ri, tu vois? Donc ouais, j'essaye d'être professionnelle, quand je prends la parole en public, en tout cas. Et du coup, donc on parlait de cet esprit revanchard que tu Mmh. avais et de par ce que tu as vécu. Est-ce que, c'est ce qui t'a donné aussi, entre guillemets, «envie» de coacher les gens et de faire en sorte que, d'aider les gens à avancer dans leur vie? Est-ce que tu penses que ça a joué aussi sur ce truc-là? Oui, je pense. Alors revanchard, c'est pas le terme, parce que revanchard, ça veut dire que tu as la colère en toi, ça t'anime et tu veux prouver aux gens que tu as réussi. Moi, je suis pas du tout là. Je suis OK, pas dans ce truc de me dire: «Ouais, il faut que je leur prouve». J'ai rien à prouver à personne. Si tu penses que j'étais pas capable, bah, grand bien te fasse, moi je sais de quoi je suis capable. OK. Donc il y a pas cet esprit de revanchard, mais j'ai ce truc, de me dire: «Mais tout le monde, il est injuste». Il y a tellement de nanas qui gâchent leur potentiel, qui sont malheureuses parce que justement elles doivent rentrer dans les cases, machin et tout. Faudrait juste qu'elles s'en libèrent un peu et puis on Mmh. peut tout exploser. Et c'est ça en fait qui m'anime. De me dire: «Mais en fait, on peut le faire. On peut toutes le faire. Il y a pas que moi, tout le monde peut le faire et bah, tiens, je donne des outils pour y arriver». Et du coup, ouais, tu as fini ton semestre à HEC Mmh. et tu t'es lancée. Je me suis lancée. Tu t'es lancée. C'est-à-dire, tu t'es lancée. Comment est-ce que tu as commencé? Tu t'es dit, je sais que tu en as parlé du coup sur tes réseaux, tu as Ouais. expliqué ce que tu faisais, et cetera. Et c'est génial parce qu'on a pu suivre à travers, tes réseaux ton parcours un petit peu, dans HEC et ce que tu faisais. À partir du moment où ça y est, tu as obtenu ton diplôme, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé non, pendant la formation même, j'ai commencé à faire des conférences. En fait, il faut toujours être dans l'action. Tu as l'idée, bah, teste, vas-y et puis après tu vas ajuster si besoin. T'as pas peur de te casser la gueule en fait, toi? C'est, Mais en fait, je peux pas me casser la gueule, tu vois? Parce que tout est relatif. C'est quoi se casser la gueule? Tu vois? ouais. C'est quoi se casser la gueule? C'est en gros, t'as pas peur de te dire: «Bon, OK, j'ai fait ça» parce que quand même, c'est de l'investissement de temps, L'argent, d'argent, ouais. de santé parce que voilà, il faut que tu puisses avoir l'énergie. Mmh. T'as pas peur de te dire que: «OK, j'ai peut-être fait tout ça pour rien», tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. dans ce côté-là que je te pose cette Bah, question. après, bon, c'est moi, c'est spécifique au coaching, tu vois? Sport, pour moi, c'est des formations, mais en tout cas, tu ressors grandi. OK, Je me suis fait une super pote, une russe, genre une pote, OK, une vraie pote russe de ouf. J'ai appris sur moi, j'ai appris des choses sur la vie, sur les relations. Ça m'a permis d'améliorer mes relations avec moi. En fait, dans tous les cas, j'ai gagné quelque chose. d'accord. Dans tous les cas, j'ai gagné quelque chose. Bon, j'ai perdu de l'argent. Ah, j'ai perdu de l'argent. Mais l'argent, c'est important. Du moins, il faut qu'on en parle, c'est important. Mais Bien c'est sûr, pas au cœur de tout. bien Que ça sûr. va, ça vient, ça va, ça vient, ça. Donc, On va en parler, ouais, on va on en va en parler parler, après, mais moi, j'ai vraiment mais envie de savoir, avoir voilà. peur de me casser la figure, c'est quoi pour toi ouais, j'ai peur d'échouer, mais c'est quoi échouer? C'est quoi réussir? Tu vois? Tout dépend de là où tu mets le curseur, OK. tu vois? Et du coup, quand tu es sortie de HEC, donc tu m'as dit, J'ai donc commencé déjà les ouais, conférences avant et j'ai commencé à coacher tout simplement, des nanas qui en avaient besoin. Au début, je mettais pas un prix élevé parce que justement, tu as toujours ce petit syndrome de l'imposteur ouais, et bah, tu t'améliores. Plus tu coaches, plus tu t'améliores, plus tu pratiques et puis tu réajustes en fonction de la demande aussi et tu réajustes aussi en fonction de tes besoins. Tu sais, au début, j'étais là, je coachais 5 nanas par jour. Je rentrais, je dormais 48 heures. Bon, j'exagère un peu, ça, je vais pas faire Oussama Ammar, oh my god. Je rentrais, je dormais 12 heures, tu vois? De 12 heures à 48 heures. Mais franchement, je suis rentrée, j'ai coaché 5 nanas, donc c'est 5 heures, c'est pas énorme. Je suis rentrée, j'ai dormi 12 heures. J'étais incroyable. KO. Et je me suis dit: «Bah, non, il faut que je coache que 2 nanas». Maintenant, tu sais, j'ai réadapté mon plan enfin, tu testes et tu réadaptes, tu testes et il y a que comme ça que tu peux marcher. Tu peux faire tous les plans dans ta tête, ouais, mais si, machin. Pour savoir, il faut tester. OK. Tu fais de ton mieux. Tu testes, mais en faisant de ton mieux, hein. C'est pas tu testes, à la va-vite, «Oh, on verra». Non, tu testes de ton mieux. Tu mets toutes les chances de réussite de ton côté, donc tu vas te former, tu vas faire machin et cetera, tu vas faire une belle com. Puis après, tu réajustes si besoin. C'est comme là, tu fais un podcast ici. Tu testes le format, machin, là j'aime pas trop cet angle-là, là j'aime pas trop cette lumière ou Mmh. machin. Et tu vas refaire, enfin, tu vas changer pour la prochaine fois. Bah, c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie, je pense. Je l'ai pas fait avant, je vais être très honnête avec toi, mais Dis-moi. j'ai tapé Libraz Oui. sur Google, Ouais. Libraz Aïe, t'as Ahmed, trouvé quoi? et j'ai trouvé. Une sextape. Je rigole. Franchement, je t'aurais appelé direct, j'aurais dit: Grave. «Libraz, il y a des choses que tu m'as pas dites». Non, non, je rigole.
J'ai trouvé Libras Coaching avec une adresse, Ouais. donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ouvert officiellement, Ah oui, 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 moi, ton tout ce que je fais, c'est quoi? c'est, Comment on appelle ça? C'est quoi? C'est un bureau, un c'est pas un salon? bureau, C'est c'est un une non, quoi? c'est une entreprise, tout simplement. OK. Bah, justement, quand j'ai dit que je me suis lancée, j'ai fait un site internet, c'est pas que j'avais rien, c'est que j'ai dit: «Mais vas-y, en fait, vas-y, fonce!» Tu vois? Donc j'ai fait mon site internet. Bah, du coup, je me suis matriculée, machin et je me suis domiciliée. Je reçois les gens à la Soho House, je sais pas si tu connais? Ça me dit quelque chose. C'est un club privé sur OK. Paris. Faut être member pour avoir accès. C'est un cadre, assez chic, assez élégant, OK. très élitiste, très, tu vois tout le Paris là-bas, tu vois? Les comédiens, les chanteurs, les machins. Ouais. Ouais, c'est vraiment un lieu sympa et c'est là-bas que je vais pour coacher les nanas. Ou là-bas ou au Hoxton Hotel et voilà. Mais j'ai Et pas de bureau à moi, non. ouais. Ouais, ouais, parce que j'avais cru, Parce que je suis voir pas ça, ouais. thérapeute. Je suis pas Ouais, thérapeute, je suis pas oui. psy, tu vois? Je peux avoir un cabinet, c'est pas Mmh. les coachings, c'est pas formel, c'est un échange, c'est un accompagnement, Bien sûr. c'est une relation de confiance. C'est comme je dis, je suis amicale, mais je suis pas ton amie, je suis ta coach. Il faut quand même qu'il y ait un cadre où tu puisses te délivrer. Alors que tu sais, quand tu moi, je trouve ça un peu anxiogène, tu vois? Le cabinet, machin et tout. Non, là, on est tranquille dans une terrasse, personne nous écoute, on travaille, tu vois? Et comment ça se passe là, alors imaginons moi j'arrive, je veux que tu me coaches. Tu veux que je te coach? Dis-moi concrètement, en gros, comment on fait pour, se faire coacher par Libraz? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on enfin, je sais qu'on doit te contacter et Mmh. cetera ou bien passer par mail, je crois. Ouais. Et puis comment ça se passe? OK, tu me dis: «OK, je te coach». Mmh. Typiquement, si tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe Comment ça en se général passe? un Alors, coaching? sur la forme, d'abord. Tu m'envoies un mail, puis après on fixe un rendez-vous, un premier rendez-vous. Pendant ce rendez-vous, on fait connaissance. Ce qui est assez drôle dans les coachings, c'est que là, je suis bavarde, tu vois? Mais en coaching, je parle pas. Je suis un réceptacle, je suis une feuille blanche, je suis là pour toi. Je reçois tout ce que tu as à me dire, je te juge pas, évidemment, ça reste entre nous. On discute. Enfin, tu parles surtout, je te relance, j'essaie de comprendre qui tu es, ta problématique et on travaille un petit peu. Je commence déjà à te donner 2-3 outils, puis après on se voit une fois par mois et on se voit 1 heure et on bosse sur tes objectifs et cetera. J'ai pas de programme préétabli. Pourquoi? Parce que le coaching, ça va se faire en fonction de ton humeur. Mmh. Si par exemple, moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on fera un exercice d'écriture, mais que toi, tu as envie de parler, ça va être compliqué, tu vois. Donc, j'ai ma boîte à outils dans ma tête, donc tous les outils que j'ai acquis à HEC. J'ai aussi fait de la PNL, machin, et je l'utilise pour t'accompagner. Et on se voit une fois par mois, mais c'est pas une thérapie. OK. C'est-à-dire qu'entre les séances, on est en contact. C'est un accompagnement complet. Donc, tu peux m'appeler à 3 heures du matin. Pas sûr que je réponde à 3 heures du matin, ok? Mais je te réponds dans les 48 heures. Ouais, Par exemple, si je vois un truc qui me fait penser à toi, je te contacte. On est vraiment ensemble. C'est un accompagnement OK. holistique, tu vois. Généralement, ça prend entre 3 mois minimum, parce que 3 mois, c'est le temps qu'il faut pour opérer un changement, et 10 mois maximum. OK. D'accord. Et mais en moyenne, c'est 6 mois. OK. Ça t'est déjà arrivé qu'il y ait pas de changement? Ça ait pas fonctionné? Que ça pas fonctionné, je sais pas, mais en tout cas, quand je vois des patients qui sont résistants au coaching, j'arrête. Je les redirige vers un psychologue ou un psychiatre si OK. besoin. Et c'est pas du tout un jugement de valeur, hein, Bien pas sûr, du tout. Mais quand ta dépression mérite d'être traitée, bien je sûr. t'envoie vers un psychologue. Après, on reprend. Moi, une cliente là qui revient de psychiatrie. Tu OK. vois, elle a fait un an de psychiatrie. Maintenant qu'elle va mieux, elle est prête. Parce que le coaching, c'est une marche en avant. Tu peux pas aller en avant si tu es trop dans ta dépression. Il y a dépression et dépression, hein. Je parle de la vraie dépression au Mmh. sens pathologique Bien du sûr. terme, tu vois. Et puis, il y a ça aussi, c'est ma force d'être infirmière, c'est que j'ai l'œil pour voir qui souffre de maladie mentale, entre guillemets. Et c'est pas un gros mot, maladie mentale. C'est pas un gros mot du tout. C'est pas méprisant ou quoi. C'est comme quand tu as une jambe cassée, tu as une maladie, Bien puis c'est pas sûr. grave, ça se traite, tu Bien vois. sûr. Donc, quand j'estime que tu as besoin d'avoir un psy, je te dis aucun souci. Va voir un psy, va voir un psychiatre, je te donne un adresse. Quand tu as fini, tu reviens. Ou tu commences avec elle la thérapie. Et quand t'es bien enclenché dedans, on fait les deux en même temps. J'ai des clientes, excuse-moi, qui sont à la fois en thérapie et à la fois en coaching. Parce que la thérapie, ça va être pourquoi est-ce que je suis comme ça, machin. Et le coaching, c'est comment je vais faire pour avancer. OK. Tu vois? Donc c'est un travail qui est complémentaire en vrai. Mais c'est pas pareil. Pour revenir sur le coaching, aujourd'hui, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui se prônent être coach de vie. Alors aujourd'hui, on a de tout, hein. Ouais, Coach de vie, ouais, coach de sport, ouais, coach en ouais, alimentation, coach, thérapeute, ouais. coach, soleil, coach, tout ce que tu veux, genre coach yoga, Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coach coachs. vraiment le mot du moment, C'est c'est coach. coach. Et c'est dommage parce que c'est un terme hyper galvaudé. C'est ça. En fait, déjà, c'est quoi un coach? Concrètement, qu'est-ce qu'un coach? Un coach? Et est-ce que tu t'es pas dit aussi: «OK,
Je te connais, je sais que tu l'as pas fait par mode. Tu l'as fait, je sais que tu es quelqu'un qui a envie d'aider les gens et que c'est vraiment vu déjà comment tu m'en parles, c'est vraiment par passion que tu le fais et mais tu t'es pas dit: «Ouais, on va peut-être m'assimiler à d'autres personnes qui le font déjà» C'est ça. et bah, je pense sincèrement ne pas être la seule à me faire la remarque en Mais ce moment sur les réseaux, tout le monde est devenu totalement, coach, totalement, tu vois? Et comment tu totalement. fais pour tirer ton épingle du jeu par rapport aux autres? En fait, récemment, j'avais passé un questionnaire sur les réseaux pour savoir ce qu'ils en pensaient parce que encore une fois, quand on a un business, que ce soit coach ou tu vends des crèmes, il faut faire un questionnaire pour demander aux gens: «Ouais, mais il y a trop de coachs. Ouais, mais machin» et cetera. Et moi, au début, quand j'ai commencé à faire, du coaching, je me suis entourée d'une équipe de com. Ils m'ont dit: «Ouais, coaching et tout, Libraz, il y en a trop», tu vois? Ouais, Mais en fait, c'est pas à moi de changer parce que moi, je suis professionnelle, bien sûr. tu vois? Et moi, j'essaie de montrer déjà mon savoir-être, mon savoir-faire et justement le fait que j'ai fait ma formation CHEC, j'espère, en tout cas j'ose espérer que ça peut faire la différence. Bien sûr. Et justement, je fais beaucoup de prévention par rapport à ça en disant, oui, il y a des coachs qui sont bien, je vais pas te mentir, moi il y a des coachs sur les réseaux, des fois, ils entendent, ça me fait du bien. Ouais. Quand j'étais dans mon premier, quand j'ai divorcé la première fois, il y a une coach qui coach sur les réseaux, coach Love, bah écoutez, c'est pas, ça m'a fait du bien, tu vois. Mais ça reste superficiel. OK. Si tu veux un changement profond, il faut avoir un coach professionnel qui s'est formé ou un psychologue qui s'est formé. Psychologue, c'est bac+5, tu vois. Et coach, il y a un minimum de formation à avoir. Même si c'est coach PNL, il y a plein de coachs, c'est vrai, mais en fait, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il a, 1, 2, 3, c'est qu'il a pris la peine de se former, par respect pour les gens. Les gens te font confiance, les gens te confient leur santé mentale, les Mmh. gens vont se lever le matin, ils vont aller bosser pour gagner de l'argent, qui vont investir dans une formation avec toi. La moindre des choses que tu leur dois, c'est de te former un minimum. OK. Et il y a tellement, et HEC, mais il y a tellement d'écoles de coaching que pour moi, il n'y a pas d'excuse. Et moi, je pense que, après, moi, je ne vais pas faire l'hypocrite. De base, je ne pars pas de zéro. J'ai quand même une communauté, tu vois, comme tu dis, Bien sûr. qui me suit, qui a vu mon évolution. Et du coup, je pense que aussi, ça me permet de me distinguer un petit peu. Mais je pense que les gens me diront peut-être en commentaire, je ne sais pas, que ce qui me distingue, c'est mon parcours en tant que femme, mon expérience professionnelle en tant qu'infirmière, en tant que chef d'entreprise, et le fait que je m'étais formée. Tu as déjà reçu des critiques par rapport à ce que toi tu faisais? Ça t'est déjà arrivé après un Par rapport au coaching? coaching? Ouais, par rapport au Appris coaching. par une cliente? Ouais. Oui, parce que alors, on est dans une ère, on veut aller vite. Quand je leur dis qu'il faut travailler et qu'en fait, le résultat va dépendre de leur investissement à elles et que, je ne peux pas faire à leur place ces changements, j'ai pas de baguette magique, il faut qu'elles s'y mettent. Mmh. Oh non, non, tu vois? On est dans une ère, on veut des résultats tout de suite. Ouais, c'est Mais c'est ça. comme en fait, c'est comme si tu disais, moi, je vais avoir le popotin de Beyoncé au mois de juin, mais j'ai intérêt à aller à la salle tout le temps, tu vois? Ouais, C'est un travail de fond, faut aller à la salle, faut avoir le régime alimentaire, machin, 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 machin. bien sûr. Et ben, pour l'esprit, c'est la même chose. Et je n'ai pas de baguette magique. Je peux pas faire des grandes promesses: «Ouais, ta vie, elle va changer». Oui, si tu bosses avec moi, de concert avec moi, ouais, on peut faire des choses incroyables ensemble. Mais moi, toute seule, je peux pas te transformer. Faut que ça vienne de toi. Ouais, c'est ça, c'est qu'on s'attend à ce que, bah après c'est ce que vendent les autres aussi meuf, hein. Ouais, mais je ne suis pas Oui, les c'est ça. autres. Mais, je pense qu'il y a vraiment ce truc de: «OK, voilà ce que les autres proposent, donc je vais vers toi parce que voilà, je te suis, je te fais un minimum confiance et cetera et je m'attends à un changement au bout d'1 semaine, 2 semaines» et en fait, tu vois? Mais c'est Mmh. vrai que dans la tête des gens, c'est plus vite ça va Ouais, ouais et mais mieux non, c'est, tu vois? non, Et en fait non, pas du tout, pas hein. du tout. Il faut bosser. C'est un travail vraiment de fond. Puis ça fait mal, hein, franchement, aux premières séances, à chaque fois d'ailleurs, faut que j'investisse dans des mouchoirs parce que Ah première ouais? séance, les filles, tu vois, ça lâche tout, tu vois? Oh my god. C'est émouvant et puis après quand tu les vois, c'est pas tu te rends compte, tu te rends pas compte, il y a une fille qui s'est expatriée, l'autre qui a fait son cabinet, l'autre qui est devenue architecte, tu te dis: «Mais waouh!» Il fallait juste débloquer un machin, tu vois? Déjà, tu peux être fier de toi quand même. Merci, c'est gentil. Mais, vraiment c'est dingue. Ouais, Te de me dire dire ouais, que tu contribues à ça, waouh! bien sûr. Il y a des filles qui s'expatrient, il y a des filles qui sont mamans célibataires, elles partent avec leurs enfants, mais elles en sont capables, elles montent des entreprises et tout. Tu te dis: «Mais waouh!» Mais en fait, les meufs, on peut tout faire. C'est Ouais. dingue cette sensation de te dire: «Ouais, Moi, bah, j'ai contribué à ça. j'ai changé la vie de Je me sens quelqu'un, en utile. fait». Ouais, 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 ouais. C'est pas rien. C'est Pour moi, pareil. il y a 2 choses qui sont ouf, c'est donner la vie Ouais. Ça, et c'est fait. changer la vie de Check. Ça quelqu'un. aussi, check. Check, Double check. c'est bon. Et je trouve ça incroyable. Et en plus, c'est marrant parce que comme je disais à mon mari, je suis bavarde. Et quand je fais des conférences, je me dis: «Comme je suis payée à parler maintenant, c'est le goal!» Genre, c'est le goal absolu. Tu Ça me fait allies tes 2 passions, grave. Et en aider et fait, parler. mais ça qui est bien, c'est que
Tu sais que tu as trouvé ton rôle passion, ton travail, ton métier passion quand tu as passion de travailler. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de faire, je le ferai plus, mais ça m'est déjà arrivé d'aller en entreprise pour donner un coaching d'équipe et tout, et de pas demander mon reste à la fin. J'ai OK. pas l'impression d'avoir travaillé. Tellement j'ai passé un bon moment, tu vois. C'est ouf. Je voulais te parler d'un autre truc aussi, c'était de coup revenir sur l'argent. Ouais, l'argent. Tu me disais que c'était assez spécifique, surtout dans ce milieu-là. Mhm. Alors, tu m'as dit qu'au début, tu t'es sous-estimé, sous-évalué, dans le sens où tes prix étaient Ouais. assez dérisoires par Mhm. rapport aux autres. Ouais. Et qu'au fil du temps, bah, tu as compris, tu t'es dit, bon, ok, il serait peut-être temps de moi. Enfin, comment ça s'est passé? Si je peux te demander comment à l'époque c'était. Enfin, sans vraiment, donne-moi une fourchette à Ouais, ouais. l'époque, combien c'était Non, aujourd'hui, tu vois? c'était divisé par 3 par rapport Ah à ouais, d'autres. carrément. Tu sais, j'ai vu une cliente, donc on fait le rendez-vous et tout, elle me demande le prix et tout, je donne le prix, elle me dit: «Ah, ça c'est par séance?» «Non, c'est pour les 3 mois». Et donc je me suis dit: «Ah, peut-être que je me sous-évalue un peu», mais en fait, je préfère me sous-évaluer au départ et quand j'ai fait mes preuves, Ouais, voilà, que de mettre un prix de fou dès le départ, ne pas être sûre de moi à 1000 et les baisser après. Ça, c'est nul de faire ça. Je préfère ok. monter crescendo. Alors, j'ai pas dit qu'on fait pas ça pour l'argent, mais d'abord la passion, après l'argent, tu vois? Ouais, Et la preuve, j'ai vendu une entreprise qui fonctionne très bien. bien sûr. Donc pour moi, l'argent, c'est important. Et moi, j'aime, tu sais, moi, j'ai un sac Dior, j'aime ça. Non, moi, partir en business en Maldives, j'adore ça. Mais non, faut dire les choses, tu vois? Ah, tu me Non, mais fais. c'est la vérité. Mais ça Mais veut pas qui être. n'aime pas ça? Mais non, mais voilà, mais là, il Et faut de surtout l'argent. quand tu te casses le dos pour Bah faire voilà, certaines tu vois? choses. Bah Non, oui, mais tu vois ce bien que je veux dire? sûr. Donc, faut pas être démago. Oui, l'argent, c'est ça. Non, Non, moi, j'aime bien ça. Ça me sert à faire des trucs sympas, bien tu sûr. vois? Mais je veux pas que l'argent prenne les décisions de ma vie. Si j'aimais que l'argent, j'aurais continué le salon de coiffure, j'aurais fait de l'argent, mais j'aurais été malheureuse. Là, j'en fais un petit peu moins, parce que c'est le début, mais je suis trop bien, tu vois? Ouais, Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma vie, je me sens utile. tu What kiffes. else? What else? J'ai 32 ans, là, je peux dire que je suis libre. Mais attention, vous l'entendez dire ça, mais il y a eu beaucoup de sacrifices. Oui, bah bien sûr. Il y a eu beaucoup, Oui, voilà, il y a eu et si beaucoup je de peux me permettre, sacrifices, la santé, ouais, mon couple, l'énergie, le mon couple, couple. le couple est mis à mal aussi. Faut pas mentir. Le couple est mis à mal. Et puis Naïla, au début, je l'ai pas vue. Les premiers mois de sa vie, je les ai pas vus. Mmh, Naïla, elle est comme ça avec sa grand-mère. Pourquoi? Parce qu'elle l'a beaucoup gardé. mmh. Parce que moi, je devais travailler un max, tu vois. J'ai commencé à vivre à 30 ans. J'en ai Il y 32, a pas d'âge en fait. tu vois. Il y a pas d'âge. Tu as vu, moi, je fais une petite parenthèse, mais moi, j'avais tellement ce truc de à 22, faut que je sois mariée, 25, mon premier enfant, Mmh. allez, 30, mon deuxième, et puis il faut qu'à 30 ans, je sois taille de guêpe, Mais businesswoman de pourquoi? ouf. Et aujourd'hui, Mais surtout, bah parce pourquoi? que c'est La la société, société. Ouais, c'est ça. tu vois. Comme je disais avant, j'étais dans les cases. Infirmière, un enfant, un appartement. J'avais coché les cases de la Mm. société. Mais fuck les cases de la société, en fait. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Oui, alors, il faut un cadre quand même. Il y a ce qui est légal, il y a ce Bien qui sûr. est correct. D'accord? Mais je ne veux plus m'empoisonner pour répondre à un cadre que de toute façon, je ne pourrai jamais remplir. On ne sera jamais assez bien. On ne sera jamais assez soumise. On ne sera jamais assez bas pour ces gens qui fixent le cadre. Donc autant faire ce que tu as envie de faire, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est comme ça, et puis Voilà. je Et fais ce surtout, que je je te veux, fais quoi. pas de mal à toi. C'est Ouais. ça qui est important. Je fais ce que je veux, ça te fait pas de mal à toi. Peut-être ça te renvoie quelque chose de douloureux, mais ça t'appartient. Fais un travail sur toi. Mm. Mais moi, je fais du mieux que je peux sans te faire du mal. J'aimerais, avant de conclure, je voudrais que tu fixes la caméra. Je fixe la Bien. caméra. Je vous Et il fixe. faut que tu imagines, Ouais. donc c'est la petite minute déclaration, Ok. ok, de fin d'émission. Ouais. Euh, Tu imagines la Libraz d'il y a 15 ans en Waouh. arrière. Ok. La petite Libraz. D'accord? Tu peux me faire pleurer. Tu veux me coacher, c'est ça? Tu prends mon Et travail. non, alors là, j'avais pas cette prétention, pas du tout. Du coup, je voudrais Ouais, que tu ouais, regardes allez. cette caméra en... Allez, il reste 2 minutes. Je Ouais. vais te donner 1 minute 30. 1 minute 30, waouh. Ouais, très rapide. Ok. Et j'aimerais que tu fixes et que tu imagines la petite Libraz, et je voudrais que tu lui dises ce que tu as envie de lui dire. Dis-lui, parle-lui. D'accord. Donc c'était à 15 ans, donc j'avais 15-16 ans. J'aimerais lui dire quand même qu'elle a de la valeur, qu'elle n'a pas besoin de se rabaisser pour être autant appréciée. Que faire l'unanimité, c'est pas important. C'est pas important et c'est impossible. Reste concentré. Reste concentré sur tes objectifs. Continue comme ça, c'est que t'es sur la bonne voie. T'es importante. Ta vie compte, tu comptes.
T'as pas besoin de faire autant de sacrifices pour qu'on t'aime. T'as pas besoin de tout ça en fait. Juste sois toi-même, kiffe la vie. Ça va être dur. Ça va faire des rencontres pas trop sympas. Mais au final, tu vas être fier de toi. Tu vas avoir 2 enfants. Ouais, je sais qu'on n'en voulait pas de base. Mais on va avoir 2 enfants. Ça va nous rendre très heureuses. On aura notre petite maison à nous aussi. Donc on sera plus en train de courir de foyer en foyer. On va avoir notre stabilité avec notre petit mari, notre petite maison, notre enfant, nos voitures. Enfin voilà, tu auras la vie que tu as toujours voulu avoir. Mais pendant un moment, tu vas en chier. Jusqu'à tes 26 ans, ça va être difficile. Encore 10 ans à tenir. Et voilà quoi. Mais tu peux être fier de toi, quand même. Ça commence à monter. T'es Ça chiante. commence à monter. Mais pas parce que je suis triste, mais parce que c'est vraiment pour ce genre de personnes que Arrête. j'ai voulu créer la voix 2. C'est exactement ça. Merci, arrête. Quand je parle de personnes inspirantes et de personnes à qui, oui, j'ai pas honte de le dire, j'ai envie de ressembler à ces personnes-là, bah c'est exactement pour Libras. Et je sais plus ce que je disais. Que j'étais géniale. Libras est génial. Et puis voilà, donc merci C'est beaucoup gentil. Libras en tout cas. Merci à Vraiment, toi. c'est un honneur et un plaisir Merci, ma douce. de te recevoir pour ma première, Avec grand plaisir. en espérant que tu me portes chance. Ouais. Et que ça fonctionne. C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de... Si ça fonctionne pas, ça sera top. Non, je C'est rigole. ça. En tout cas, voilà, j'ai pris un... C'est passé très vite. Ouais, Franchement, c'est c'est passé fou, très vite. hein. Et encore, j'avais plein de choses encore à Ça te va, dire, mais... On rentre en voiture ensemble, on va discuter. Ouais, encore plein de choses à se dire. Donc voilà, je vous retrouve très 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 bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, pour plus de témoignages, pour plus d'inspiration. Et puis je vous dis à très vite dans la voix 2. Bye. Bye bye.